La nation ouest-africaine de Guinée s'est retrouvée au cœur d'un scandale mondial fin décembre 2024. La nouvelle est tombée. 4 tonnes d'or, d'une valeur estimée à 400 millions de dollars américains, avaient disparu. Il ne s'agissait pas de n'importe quel or. Il appartenait à la nation, conservé en fiducie par la Banque centrale de la République de Guinée. La destination ? Dubaï, où l'or était censé être envoyé pour être raffiné. Mais quelque part, en cours de route, il a disparu. L'audace du vol a provoqué une onde de choc en Guinée, un pays déjà aux prises avec des difficultés économiques et une instabilité politique. Il ne s'agissait pas seulement d'un crime financier, mais d'une trahison de la confiance publique aux conséquences potentiellement dévastatrices. Au fur et à mesure que les détails de l'or disparu émergeaient, les questions ont commencé à fuser. Comment une telle quantité d'or a-t-elle pu tout simplement disparaître? Qui étaient les cerveaux derrière ce casse audacieux? Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de l'économie déjà fragile de la Guinée? Le gouvernement, sous pression pour fournir des réponses, a lancé une enquête immédiate. Les doigts ont été pointés, les accusations ont fusé, et le monde a regardé la Guinée s'enliser dans un scandale qui a exposé les bas-fonds de la corruption et de la cupidité. La chronologie de l'or disparu se déroulait comme un thriller mal écrit. Cela a commencé avec l'or expédié de Guinée à Dubaï, un transfert apparemment routinier à des fins de raffinage. Cependant, l'alerte a été donnée lorsque des divergences ont été découvertes dans les registres comptables habituellement méticuleux de la Banque centrale. Les chiffres ne collaient tout simplement pas. Une enquête plus approfondie a révélé un réseau complexe d'incohérences dans les documents de transport. Bien qu'ils aient été validés par les douaniers au point de départ et d'arrivée, quelque chose ne semblait pas correct. Les soupçons se sont portés sur plusieurs acteurs clés. Karamo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale, s'est retrouvé au centre de la tempête. Tidiane Koïta, l'influent président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, a également fait l'objet d'un examen minutieux. Les projecteurs se sont ensuite tournés vers MSS Security, la société chargée du transport de l'or, et son dirigeant, l'homme d'affaires Yacoub Sidia. Coup de théâtre. En janvier 2025, Kaba et Koïta ont été interpellés par les gendarmes. Bien qu'ils aient été libérés par la suite, les soupçons qui pesaient sur eux persistaient, jetant une ombre sur toute l'affaire. En creusant davantage, les enquêteurs ont été confrontés à un éventail déroutant d'explications possibles pour la disparition de l'or. S'agissait-il d'un acte de détournement de fonds méticuleusement planifié, orchestré par des individus occupant des postes de pouvoir? Ou était-ce un cas plus simple d'une faille de sécurité, exploitée par des voleurs rusés? Le monde de la finance, de plus en plus numérique, ajoutait une autre couche de complexité, soulevant le spectre de la cybercriminalité dans cette disparition. Des pirates informatiques auraient-ils pu infiltrer les systèmes, manipuler les enregistrements et couvrir leurs traces? Les implications du vol allaient bien au-delà des 400 millions de dollars manquants. L'économie de la Guinée, fortement dépendante de son secteur minier, était déjà au bord du gouffre. Cette perte représentait un coup dur, érodant davantage la confiance des investisseurs et menaçant de plonger la nation plus profondément dans la tourmente économique. Les ondes de choc se sont même fait sentir sur les marchés financiers mondiaux, où la nouvelle de l'or disparu a déclenché une flambée des prix, les investisseurs recherchant la sécurité perçue du métal précieux. Coup de théâtre. Ce qui semblait initialement être une enquête internationale complexe a pris fin brutalement. Les autorités guinéennes ont annoncé que l'affaire avait été réglée à l'amiable. Les détails de ce règlement sont restés secrets, mais il a entraîné la libération de toutes les personnes détenues. Cette nouvelle a été accueillie avec un mélange de soulagement et de suspicion. Alors que certains célébraient la résolution rapide, beaucoup d'autres restaient avec un sentiment persistant de malaise. Les critiques, déjà méfiants quant à la gestion de l'affaire par le gouvernement, ont exprimé leur indignation. Ils ont soutenu que le manque de transparence sentait le camouflage, un moyen de protéger les puissants impliqués dans le scandale. Le règlement à l'amiable, ont-ils affirmé, créait un dangereux précédent.
sapant l'état de droit et érodant la confiance du public. Les demandes de responsabilisation se sont intensifiées, beaucoup établissant des parallèles avec d'autres incidents controversés, tels que la vente d'Air Guinée et l'affaire Mamri. L'or disparu, semblait-il, était devenu le symbole d'un malaise beaucoup plus profond. Une crise de confiance dans la capacité de la Guinée à gouverner avec intégrité et transparence.